Le dégarnissage consiste à enlever aux spirales les premières spires intérieures. Poser le spiral à plat sur le plan de travail, puis poser la virole au centre. Couper le nombre de spires suffisant pour insérer librement et sans jeu la virole. Afin de laisser l'espace d'un pas du spiral autour de la virole, nous allons couper 3/4 de tour supplémentaires. Le quart restant nous servira à réaliser le crochet de fixation. La formation du crochet ainsi que la fixation du spiral vont conditionner la bonne réalisation de l'opération. Cette opération, qui semble être facile, doit absolument être réalisée avec la plus grande exigence. Le quart suivant du spiral sert à faire le crochet. Une partie plate doit être réalisée. C'est elle qui va s'insérer dans l'alésage cylindrique latéral de la virole. L'inclinaison du coude du crochet doit permettre le centrage du spiral. Trop fermé ou trop ouvert, le crochet engendrera un défaut de centrage. Le spiral est prêt, reste à l'assembler à la virole. La virole est positionnée provisoirement sur la broche à viroler, le plat de virole vers l'extérieur de l'outil. Prendre le spiral par le coude à l'aide des bruxelles numéro 5 et insérer celui-ci dans l'alésage cylindrique latéral de la virole. Prendre une goupille conique et l'insérer dans l'alésage cylindrique à côté du spiral. L'assemblage qui sera réalisé est du type chassage bloqué. Mais pour l'instant, une légère pression sera appliquée afin de maintenir faiblement le spiral pour régler la longueur du coude du crochet dépassant de la virole. La valeur du crochet dépassant de la virole doit être d'un pas de spirale, c'est-à-dire l'espace compris entre deux spires. À l'aide des bruxelles numéro 5, on règle la longueur du crochet. À ce moment, la goupille ne permet pas de contrôler le plat du spiral. Cependant, on aura tout intérêt à contrôler la première spire. Elle devrait être le plus parallèle possible à la partie plate supérieure de la virole. Une fois la longueur du crochet définie, on peut pousser un peu plus la goupille. L'assemblage doit maintenant être assuré solidement, la goupille chassée et coupée. Nous allons sectionner la goupille côté crochet à l'aide de la pince à spiraux. Les becs de cette pince seront amenés perpendiculairement à l'axe de la goupille. Cette opération est très délicate. Le spiral ne doit pas être touché ni faussé pendant cette phase. La goupille doit être sectionnée à la hauteur du coude du crochet. À l'aide des bruxelles à viroler, on vient pousser le morceau de goupille côté crochet à fond. Toute la goupille doit être entrée dans l'alésage de virole. Attention à ne pas toucher le crochet lors de cette phase. On contrôlera également que l'espace entre le coude du crochet et la virole est toujours d'un pas. Il reste à couper le morceau de goupille de l'autre côté de la virole. Toujours à l'aide de la pince au spiraux, on sectionne la goupille au ras de la virole. L'assemblage est maintenant assuré. Contrôle du plat et du centrage. Ces deux opérations sont intimement liées, tant il est impossible de modifier l'une sans modifier l'autre. Elles sont réalisées dans un premier temps sur la pointe à viroler, puis sur le balancier lui-même. Le plat. Le plat se contrôle par rapport à un point de référence, en l'occurrence la portée plate de dessus de virole. On n'agit que sur un seul point, le crochet. Toute opération en un autre point du spiral viendrait à le fausser. Il n'existe que deux types de défauts de plat. Le spiral lève ou monte à l'opposé du crochet, c'est-à-dire que le point du spiral opposé au crochet est plus haut ou plus bas que le crochet. Pour y remédier, il faut amener verticalement les bruxelles sur le crochet, le pincer, exercer un mouvement de flexion du spiral afin de compenser le défaut. L'autre défaut de plat est le spiral qui lève ou descend après un quart de tour du crochet. Le crochet face à vous, vous constatez que le spiral n'est pas parallèle à la portée plate de virole. Dans le cas où l'on constate que le point du spiral situé à un quart de tour est plus bas que le crochet, on passe les becs de bruxelles sous le spiral, très près du crochet, et on lève le spiral légèrement. Si ce point est plus haut que le crochet, on passe les bruxelles au-dessus du spiral, près du crochet, et l'on exerce une légère pression. La difficulté tient le plus souvent au fait que ces deux défauts peuvent être présents en même temps. Le centrage. Le centrage se contrôle sur la broche à viroler vue de dessus, puis sur le balancier vu de dessus et de profil. Le spiral étant une spire d'Archimède, chaque point du spiral qui s'éloigne du centre doit être placé sur un rayon supérieur au précédent point. Ici encore, on rencontre deux types de défauts. Un crochet peut être trop ouvert ou trop fermé.
Si l'on considère l'espace entre le coude du crochet et la virole d'une valeur d'un pas, la valeur de cet écart après un quart de tour doit être d'un pas et quart. La valeur de l'écart après un demi-tour doit être d'un pas et demi, aux trois quarts de tour d'un pas trois quarts. Pour y remédier, on place les becs de Bruxelles verticalement sur le coude pour pincer le spiral et l'on accentue plus ou moins celui-ci. Le deuxième défaut de centrage est un coude trop long ou trop court. Normalement, si la fixation du spiral a été correctement faite, ce défaut ne devrait pas apparaître. Le crochet trop long se remarque au fait que l'espace diamétralement opposé au crochet est inférieur à l'espace crochet-virole plus un demi-pas de spirale. Dans le cas d'un crochet un peu long, on peut pousser latéralement le crochet afin d'amener le coude à la valeur d'un pas de spirale. Attention, cette opération amènera le défaut d'un coude trop fermé auquel il faudra remédier. Dans le cas d'un crochet trop court, il reste deux possibilités. Premièrement, refaire le crochet plus long en place, ou deuxièmement, démonter le virolage et le refaire correctement. Le contrôle définitif du plat et du centrage s'effectue en place, sur le balancier. La virole est positionnée sur le balancier. La mise en place sur le 8 chiffres et une légère rotation du balancier permettent de mieux visualiser les défauts résiduels de centrage et de mal plat du spiral. Dans le plat, l'alternance d'une position basse ou haute par rapport à la position du crochet se traduit par un balancement typique du spiral. Pour le centrage, en vue de dessus, le spiral se déroule régulièrement. Un défaut se traduit par des secousses visibles lors de la rotation du balancier. De profil, le spiral coule régulièrement s'il est correctement centré.